Toko ipo lakini sisi tunataka kuendelesha. Nous rendons grâce à Dieu. Tunamshukuru Bwana. Continue à nous fortifier. Endelea kutupatia nguvu. Alors sans tarder, bila kuponda muda, nous voulons passer au message d'aujourd'hui. Penda kuingia mujumbe wa leo. Hier, nous avons terminé avec le jugement. Jana tulimaliza na hukumu, en parlant du jugement dernier. Kwa kusemezea hukumu wa mwisho. Aujourd'hui, nous voulons, et demain aussi, parler de la repentance. Leo na kesho tutasemezea kuhusu kitubio. Donc j'ai intitulé ça le besoin de la repentance. Hitaji ya kitubio. Mais au moins nous savons déjà, tunajua là où il y a la repentance, pale peko kitubio, il y a le pardon. Peko usama. Là où il y a le pardon, pale peko usama, mais la restauration. Mungu anatuahidia marekebisho depuis que nous sommes là. Nous allons essayer de répondre à quelques questions. Nous expliquerons d'abord qu'est-ce que la repentance. Quand est-ce que nous devons nous repentir. Et si nous refusons de nous repentir, qu'est-ce qui peut arriver? Mais quels sont aussi, pour terminer, les avantages d'une bonne repentance? Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que la repentance, bien-aimé? Nous venons de passer quelques minutes ici en train de nous repentir. J'ai entendu ça. Et c'est une très bonne chose. Mais ça signifie quoi concrètement? La repentance, c'est un changement de direction par rapport au péché, par rapport à mon ancienne vie. Donc, se repentir, c'est prendre la décision de ne pas revenir sur les choses du passé. De commencer à vivre maintenant pour les seigneurs. Le maintenant, c'est ça. Donc, je tourne le dos au péché et je commence à vivre maintenant pour Dieu. C'est tout simplement ça. Ça suppose aussi une décision de changer dans son cœur. De commencer à plaire à Dieu. Mais ce qui est important, hein, c'est que le moment de repentance ne doit pas être comme un moment de joie. Parce que dans la repentance, il doit y avoir la tristesse. C'est ce que nous avons lu le premier jour dans Joël 1. La manière dont le juif faisait sa repentance. C'était comme un deuil qu'il était en train de faire. Je voudrais qu'on lise d'abord cela. C'est un moment qu'on doit prendre au sérieux. Lisons le passage de Joël 1. Et donc nous voulons découvrir quelques mots qui nous montreront que le juif prenait vraiment au sérieux le temps de repentance. Joël 1. Quand vous lisez dans le verset 5, voici l'appel qu'on leur fait. On leur dit, réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Je note le mot pleurer. Il faut pleurer sur son péché. Vous tous buveurs de vin, gémissez. Gémissez. Pleurez. Gémissez. Le verset 8. Lamente-toi. Donc c'est aussi un moment de lamentation. Même si les larmes doivent couler, fais-le.
Kama ni machozi itatoka, uyache itoke. Tu es en train de monter à ton Dieu que tu regrettes ce que tu as fait. Unamonesha Mungu wako unahuzunika tendo ulifanya. Tu manifestes ta tristesse. Unaonesha uzuni wako. Le verset 13. Mstari wa 13. Sacrificateur. Nini wa kuhani? Saignez-vous et pleurez. Fungia mukaba na mulie. Lamentez-vous. Muomboleze. Serviteurs de l'autel. Nini watumishi wa madhabahu? Venez passer la nuit. Jeni mpitishe usiku. Revêtus de sac. Mwenye kuvala masaka. Donc c'est aussi un moment d'humilité. Tukisema ni wakati ya kujishusha. On s'humilie devant Dieu. Tunajishusha mbele ya Mungu. Parce qu'on veut obtenir son pardon. Kwa maana tunataka tupokee usamaha wake. On le supplie. Tunamusi. Donc voyez-vous, hein, unaona, la repentance, itubio, c'est pas un moment de joie. Donc on ne peut pas se repentir pendant qu'on est en train de rire. Aweze huku na tubu kisha huku na cheka. Dieu Mungu ne prendra pas ça au sérieux. Hata yaona kwamba c'est comme un amusement. Non, on ne s'amuse pas. Parce qu'on est en face de l'Éternel. Donc on prend cela au sérieux. On se lamente. On pleure. On crie. Et Dieu écoutera. Et je pense que nous l'avons fait tout à l'heure là. Et c'était très bien. Que Dieu soit loué. Et quand tu le fais, crois que Dieu t'a pardonné. Il ne faut pas avoir la culpabilité encore. Dieu t'a pardonné. Et ce que tu attends, c'est la restauration maintenant. Gloire au Seigneur. Amen. Quand est-ce qu'on doit se repentir? Ah, une très belle question. Nous voulons voir deux choses ici. On doit se repentir dès le début de notre foi. Donc il y a une repentance en amont. Prenez Matthieu 4, 17. J'ai demandé à ce que nous puissions vraiment lire ensemble. Parce que la parole de Dieu dit que la parole demeure abondamment parmi vous. Regardez Jésus lui-même quand il commence au ministère. Il commence par quoi? Il dit ceci. Nous sommes dans Matthieu 4. Le verset 17. Matthieu nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le tout premier message que Jésus donne concerne la repentance. C'est la repentance qui va vous donner accès au royaume des cieux. Ça c'est Jésus lui-même. Ceux qui devaient venir vers Jésus, la première chose qu'ils devaient faire, c'était de pleurer sur leurs péchés et de prendre la décision de se tourner vers ce mal-là, de se tourner de ce mal. C'est par là que tout doit commencer. Et même Jean-Baptiste, quand il vient comme précurseur de Jésus, lisons aussi quelque chose dans Matthieu 3. C'est toujours Matthieu qui nous le dit. Matthieu 1, 3, 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Et il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean déjà, avant que Jésus n'arrive,
en tant que précurseur pour préparer le chemin de Christ, lui aussi a commencé par appeler le peuple à la repentance. Et le message, un des messages principaux de la Bible. Même s'il y a des églises qui négligent cet aspect, où on ne veut plus parler du péché, mais le péché est au centre de la parole de Dieu. Repentez-vous. Renoncez à votre ancienne vie. Et lorsqu'il voit venir les pharisiens, au verset 7, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, donc à propos de la repentance qui devait s'opérer, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il était prophète, il a compris. Les pharisiens, les sadducéens ne sont pas sincères, même si on les voit venir. Et il faut leur dire déjà. Dans la suite, il dit, ce n'est pas parce que vous êtes fils d'Abraham que vous devez vous permettre de faire ce que vous voulez. Même vous, vous devez vous repentir. Même les sadducéens, même les pharisiens devaient se repentir avant d'être acceptés dans la présence de Jésus. Vous voyez son importance? Et là, nous sommes en amont, avant même que nous devenions chrétiens. Et disons, en devenant chrétiens, nous devons dire à Jésus, comme nous venons à toi, nous acceptons et renoncer à notre ancienne vie. Je pense qu'aujourd'hui, je vais expliquer la conséquence de ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne se fait plus tellement. À notre époque, quand tu veux devenir chrétien, il y avait le renoncement. Il y avait une étape du renoncement. Les évangélistes qui nous prêchaient la parole nous expliquaient très bien ces choses. Pourquoi tu veux accepter Christ? Regarde, si tu acceptes Christ, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, et il faut arrêter ça. Et puis il te pose la question. Est-ce que tu as eu à faire certaines choses et aujourd'hui tu penses que ce que tu avais fait était mauvais? Et si tu dis oui, c'est quoi par exemple? Il faut vraiment renoncer à ça. Parce que maintenant que tu veux devenir chrétien, tu ne dois pas rentrer à cette vie-là. Il faut laisser. Tu es d'accord? Oui. Ah, tu vas fermer tes yeux et tu vas accepter Jésus comme Seigneur. S'il n'y a pas de renoncement, les gens risqueront de rester païens. Et nous sommes en train de croire qu'ils sont des chrétiens. Deuxièmement, quand est-ce que nous devons passer à la repentance? Non seulement en amont, au moment de notre conversion, mais devenu chrétien,
La repentance aussi a sa place, ça doit continuer. Parce que en devenant chrétien, on ne devient pas parfait. On n'est pas parfait quand on est chrétien. Il nous arrive à nous tous de brocher d'une manière ou d'une autre. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Même si je suis chrétien, depuis un certain temps, la repentance doit continuer. Et cette repentance, mes bien-aimés, suppose la confession de ses péchés. Confesser son péché. C'est important de confesser son péché. Confesser son péché, c'est avouer cela à Dieu. Oui. Dis à Dieu réellement ce que tu as fait. Tu ne caches pas cela. Parce que Dieu, on ne lui cache rien. Il connaît toutes choses. Donc, tu dois être sincère avec ton Dieu. Tu dois citer ton péché. Tu es chrétien. Tu as mal agi. Dieu peut te comprendre. Mais ce qu'il veut, c'est que tu puisses passer un temps de repentance. Parce que quand il y a un péché non confessé, le Saint-Esprit ne nous quitte pas, mais le Saint-Esprit est attristé au-dedans de nous. Et donc il ne peut pas agir. Tout le temps où il y a un péché non confessé dans nos vies, le Saint-Esprit n'agit pas. Gloire au Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas agir là où il y a le mal. Je voudrais qu'on prenne un peu un exemple avec un serviteur de Dieu, David, j'ai nommé David. Bien-aimé, allons dans Psaume 51, au verset, premier verset, au 6e verset. Du premier verset au 6e verset. Ah, on est très content quand on voit les gens écrire et lire. C'est très important. C'est très important. Psaume 51. Au chef de chantre. Psaume de David. Donc, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. C'est David qui est en train de parler. Et vous connaissez tous David. L'homme selon le cœur de Dieu. Malgré qu'il est roi, David va passer un temps de repentance aussi. Et ce que j'aime dans son histoire, c'est qu'il ne va rien cacher à Dieu. Il va dire, car, au verset 3, je reconnais mes transgressions. C'est très important. David venait de tuer quelqu'un à la personne d'Uri. Il a commis un meurtre. Et avant même le meurtre, il est dans l'adultère avec la femme d'autrui. Il ne discute pas avec Dieu. Il dit à Dieu, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. La suite nous dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ça, c'est David qui parle. L'homme selon le cœur de Dieu, il lui arrivait aussi de faire le mal. On peut être selon le cœur de Dieu, mais on n'est pas parfait. L'adultère.
le meurtre. Uwaji. Il a fait ça. Daudi alifanya. Et ce qui est important, Ile na kwa ya bei. c'est l'emploi du jeu. Je, moi, je. Anatumia Connais. mimi. Il n'est pas vague. Asilete mvuruko. Des fois, nous sommes vagues. Mara nyingi tunaleta mvuruko mkitubio yetu. Nous ne disons pas exactement les choses comme elles sont. Atuseme maneno gisi iko. Qu'est-ce que tu as fait? Ulitenda nini? Si j'ai volé, je dois dire à Dieu, Kama j'ai niliiba, volé. nastahili kumweleza Mungu. Si j'ai menti, je dois dire à Dieu, j'ai menti. Kama nililanda nasema Bwana nilisema ongo. Voilà la vraie confession. Tazama kitubio Avouer son péché devant Dieu. weka wazi mbele ya Mungu zambi yako. Mais alors, si moi je me décide, Sasa kama mimi nachukua mpango, je dis, sema je ne veux pas me repentir. shitake kutubu. Qu'est-ce qui se passe? Nini itafika? Alors, je voudrais donner 3 exemples. Nataka nilete mifano 3. Bien-aimé, Pendwa, sachons une chose. tujue maneno moja. Ce que je veux dire, Itasema ça peut être aider quelqu'un inaweza kusaidia mtu à comprendre aussi ce qu'on a dit hier. aelewe maneno tulisema jana. Vous voyez, dans l'église telle que nous sommes, Unaona mkanisa gisi tuko, il ne faut pas croire que nous tous, nous sommes chrétiens. tusiamini ya kwamba sisi yote tuko wa Kristo. Commençons par là. Tuanzie pale. Il y a 3 types de personnes ici. Kuna aina 3 ya watu hapa. Il y a des païens au vrai sens du mot. Des Huku païens. bapagano babia kweli. Et la Bible les appelle des faux frères. Na Biblia inawaita wanduku waongo, wadada waongo. Mais il y a aussi des chrétiens qu'on appelle chrétiens charnels. Na kuna Wakristo tunawaita Wakristo wa kimwili. Et d'autres des chrétiens spirituels. Na wengine Wakristo wa kiroho. Maintenant, si le païen Sasa kama mpagano refuse de se repentir, anakatala kutubu. parce que se repentir, c'est accepter Kutubu ni kukubali de tourner le dos à son péché, kuacha de tourner mabaya, le dos à son ancienne vie. kuacha maisha ya Si zamani. lui qui est là, le païen qui est là, Kama mpagano eko pale, ne passe pas par la repentance, ashipitie kwa qu'est-ce qui kitubio, va se passer? nini tafika? Si le chrétien charnel Kama Mkristo wa ne kimwili passe pas par la repentance, ashitubu, qu'est-ce qui va se passer? nini Le tamfikia? spirituel n'a pas besoin de se repentir, ya kutubu, sauf yeye s'il redevient charnel. ni kama tu anakuwa wa kimwili Mais kuweza kutubu. qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Sasa nini nikalaki anafika kwa ile wakati? Commençons par le commencement. Tuanze Corinthiens, 1 Corinthiens 6. Wakorinto wa kwanza sura ya 6. Nous sommes dans le cas Nakuwa na mfano hapa des faux frères. ya wanduku waongo. Et ils sont nombreux, malheureusement. Ba mingi mkanisa. 1 Corinthiens 6, Wakorinto wa kwanza sura ya 5 9. mstari wa 9. Nous allons lire ensemble. Usome sisi wote. Suivez très bien, parce qu'il y a des gens qui lisent ce verset, Pate mzuri kwa maana kuna watu wanasoma hiyo mstari mais avec une autre interprétation. lakini wanaitafsiri kwa namna ingine. Moi, j'ai mon interprétation, mais je ne te l'impose pas. Mimi na namna yangu ya kuitafsiri lakini sikukazishe hiyo. Mais si c'est comme ça que tu comprends aussi, alors là, tu diras Amen. Na kama ni kwa namna hiyo naona elewa hiyo maandiko utasema Paul est en amina. train de s'adresser aux Corinthiens. Paulo anasungumuza na Wakorinto. Ne savez-vous pas que Hebu amjue ya kwamba les injustes wale wazalimu n'hériteront point le royaume de Dieu? hawatariti ufalme wa Mungu. C'est une question que Paul pose. Ulizo Kristo Il pose Bon, dans Paul sa anatoa. lettre aux Corinthiens. anatoa kwenye kibarua yake kwa Ne Korinto. savez-vous pas que les injustes Amjue ya kwamba n'hériteront point le royaume de Dieu? watu wasipo haki Si hawatariti je dois ufalme m'arrêter wa à ce Mungu. niveau, Kama inastahili nisimamie je vais pale. vous poser une question. Nauliza, Selon vous, kulingana na nini? le mot injuste ici Mtu wasipo haki fait hapa allusion à qui? inahusu nani? Comment allez-vous me répondre?
Jibu yenu itakuwa les injustes watu wale wana na haki n'entreront pas hawataingia dans le royaume mfalme des cieux. ya mbingu. Quelqu'un a une réponse? Kuna mtu anajibu? C'est un enseignement. Mafundisho. Et vous avez toujours lu ce passage. Est-ce qu'il s'agit des chrétiens? Quand la Bible appelle ces gens les injustes, est-ce que les chrétiens sont des injustes? C'est oui? C'est non. Les chrétiens sont des justes. Les injustes, ce sont les gens qui n'ont pas Christ. Il y a un autre mot, on les appelle les méchants, les non-croyants. Merci, pasteur. Les injustes n'hériteront point le royaume des dieux. Si on est d'accord sur ça, on peut alors évoluer. Ne vous y trompez pas. Alors on décrit ces injustes-là. Qui sont-ils? Ils étaient dans l'église. C'est ça la pertinence de ce que je vais vous dire. Ils étaient dans l'église de Corinthe. Parce que l'église de Corinthe, c'est une église où il y avait beaucoup de désordre. Alors il y avait qui et qui là-bas? Il y avait des impudiques, des idolâtres, des adultères, des efféminés, des voleurs, j'en passe, des ivrognes. Il ne s'adresse pas à ceux du dehors. C'est une lettre qui leur a été adressée, eux qui étaient dans cette église. Et un peu en avant, il donnait même l'exemple de ce que certains faisaient. Où Paul regrettait que vous faites des choses que même les païens, les gens qui sont du dehors, ne peuvent pas faire. Et donc vous êtes des injustes. En amont, j'ai dit, il faut la repentance. Celui qui vient à Christ, il est injuste, il veut devenir juste dans le Seigneur, mais il doit abandonner son ancienne vie. Mais eux, ils venaient avec leur ancienne vie à l'église. Et ils créaient le désordre parce qu'on confondait les gens. On disait ces gens-là, ce sont des pécheurs. Comment ils disent qu'ils sont des chrétiens? Regarde ce qu'ils font. Ainsi, l'église dans l'ensemble a un mauvais témoignage à cause de ces gens qui se font passer pour des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Et je viens à chacun de nous maintenant. Si, écoutez, il y a une différence entre tomber dans l'adultère. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Tomber dans l'adultère et être un adultère. Le chrétien peut tomber dans l'adultère. Et la Bible dit que Dieu va le relever s'il confesse son péché. Mais lorsque tu as la pratique de l'adultère, tu n'es pas un chrétien, tu es encore païen. Et tu dois être sincère avec toi-même. Si l'adultère est ta pratique, c'est ce que tu fais. Et si tu ne le fais pas, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas encore chrétien. On parle des ivrognes. Un chrétien ne peut pas être un ivrogne. Non. Je ne peux pas voir quelqu'un qui
tremblote là-bas et dire ça c'est mon frère. Non. Dès que tu es ivrogne, tu es dans la pratique de boire, tu es un païen automatiquement. C'est une preuve que le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie. Et tu es en train de faire honte à l'église. Si Dieu n'avait pas dit, laissez l'ivraie et le blé croître ensemble, on devait dénicher ces frères-là, on les fait sortir de l'église. Ivrogne, chrétien, non, ça n'existe pas. Je ne dis pas si tu vois ton frère, il prend un verre là, tu dis, oh, on nous a dit que tu es pas. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis dans la pratique du péché. Le chrétien ne pratique pas le péché. Le chrétien n'a pas l'habitude de pécher. Mais le chrétien peut tomber dans le péché. C'est deux choses différentes. L'homosexuel, c'est une pratique. Les efféminés ici, des jeunes garçons qui marchent comme des filles, c'est une pratique. Et donc quand c'est une pratique, ça signifie que tu n'es pas des nôtres. Regardez la suite. Et vous allez comprendre la différence que Paul est en train de faire au verset 11. Il dit ceci. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Donc, il ne dit pas que tous les Corinthiens étaient dans ces choses. Mais il leur rappelle que vous aussi, quelques-uns d'entre vous étaient dans ces choses-là, vivaient comme s'ils n'avaient pas Christ. Mais qu'est-ce qui fait votre différence? La suite explique ceci. Mais vous, vous avez été lavés. Le mais crée une opposition avec ces frères-là. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, il y a deux catégories de personnes dont Paul est en train de parler ici. Il y a ceux qui sont restés païens, pratiquant le péché comme si de rien n'était. Mais il y a ceux qui ont été transformés, sanctifiés, justifiés, parce qu'ils ont été lavés dans le sang de Christ. Donc à l'église, je ne sais pas donner les pourcentages, mais je donne seulement les signes. Si tu es là, mon frère, tu pratiques le péché, tu n'as pas été sincère avec Christ, tu as besoin de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Si tu pratiques le mensonge, pratiquer le mensonge, c'est-à-dire c'est ta vie. Toi, tu ne peux pas ouvrir la bouche sans mentir. Tu n'as pas été sincère le jour de la conversion. Et donc les gens diront, voilà leur frère. Voilà ce qu'il fait. Non, tu n'es pas notre frère en réalité. Et Jésus lui-même va le dire. Prenons Matthieu, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus nous apprend là-bas? Qu'est-ce que Jésus va dire? Matthieu 7, 15.
Nous allons lire la parole de Dieu. Voici ce que Matthieu nous dit. Reprenant les paroles du Seigneur. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous de faux prophètes. Ils peuvent se présenter comme des brebis de Dieu, comme des chrétiens, mais ce sont des loups ravisseurs. Verset 22. Plusieurs alors, parlant de ses faux frères, de ses faux pasteurs, de ses faux docteurs, de ses faux évangélistes, de ses faux intercesseurs, en parlant d'eux, il va dire ceci: plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils sont capables même de faire des miracles. Le miracle n'est pas un signe de la plénitude du Saint-Esprit. Même les faux peuvent faire des miracles. Même les faux peuvent prophétiser. Il y a beaucoup de gens qui aiment aller vers les prophètes, etc. J'ai dit, même le faux peut prophétiser. La conclusion de Jésus est terrible par rapport à cette catégorie de personnes. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Chers frères, j'aimerais que tu soulignes, parce que je vais y revenir, je ne vous ai jamais connu. Ça signifie il n'y a ni relation avec Dieu, il n'y a ni communion avec Dieu. Je ne vous ai jamais connu. Mais vous êtes des païens. C'est ce qu'il parle, des faux prophètes, des faux frères. C'est pas moi qui le dis. C'est clair, ça vient de la bouche de notre Seigneur. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le chrétien charnel. Je vais revenir sur ce petit mot. Je ne vous ai jamais connu. Matthieu 7, Matthieu 25. Il y a une parabole qui crée aussi des débats. Mais moi, j'ai un point de vue que je ne vais pas vous imposer. Mais si vous croyez que mon interprétation est vraie, alors là, simplement là, vous pouvez dire Amen. L'histoire des 10 vierges. Jésus dit ceci. C'est une parabole. C'est le Seigneur qui parle. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Notez 10 vierges. Une vierge, c'est une fille qui est intacte, qui est pure, que personne, aucun homme n'a touché. Et toutes les 10 filles, selon le Seigneur lui-même, étaient pures. Notez ça, c'est important. Toutes les 10 filles étaient pures, vierges, intactes. Mais il y avait une différence entre 5 d'un côté, 5 de l'autre. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe,
ne prirent point d'huile avec elles. Pourquoi elles sont folles? Elles sont folles parce qu'elles ont négligé l'huile. Elles n'avaient que l'huile qui était dans la lampe. L'huile représente le Saint-Esprit. Donc on peut dire elles sont folles parce qu'elles ne voulaient pas dépendre du Saint-Esprit. C'est que soit elles dépendaient du Saint-Esprit, mais de temps en temps. Mais en face d'elles, il y avait d'autres vierges, mais qui étaient sages. Et la Bible nous dit au verset 4, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Donc pour les sages, l'huile ne manquait pas. On peut dire dans notre langage aujourd'hui, les sages étaient remplis, toujours remplis du Saint-Esprit. Et maintenant il y aura un sort pour les deux groupes. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. On le réveille que l'époux est là maintenant. Les noces, le mariage veut avoir lieu. Allez, réveillez-vous. Toutes les 10 vont se réveiller. Mais il y aura une différence. Les folles constatent qu'ils n'ont plus d'huile. Le Saint-Esprit n'agit plus. Elles viennent vers les sages. Donnez-nous de votre huile. Les sages refusent. Non, moi je ne peux pas te donner. Je te donne. Je manquerai aussi l'Esprit Saint. Allez dans la ville, allez chercher là-bas, et revenez, vous allez nous trouver. Parce qu'elles sont sages. Elles ont compris qu'il y a un piège ici. Non, on ne vous donne pas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les folles vont partir. Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arrive. Celle qui était prête à entrer avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. C'est fini. Personne ne peut entrer. Maintenant, la question que je vous pose. Parce que c'est là où il y a un problème. Qu'est-ce qui a été fermé? Quelqu'un peut nous... Même là. Qu'est-ce qui a été fermé? Où sont les 5 sages maintenant là? Rapidement. Elles sont dans la salle de fête. Est-ce qu'on a dit qu'elles sont au ciel? Est-ce qu'elles sont déjà au ciel? C'est une grande question, mes bien-aimés. Ce n'est pas le ciel. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. Et si vous comprenez ça, en tout cas, vous comprenez même la saine doctrine. Je vous ai dit qu'à un moment donné, il y aura la résurrection des morts ensemble avec ceux qui seront vivants. Au son de la trompette, un signal donné. Et à la voix d'un archange qui va sortir du ciel. Nous serons enlevés, nous serons vers les airs pour être à côté de Jésus. Et c'est ça. Là, pas dans le ciel d'abord, dans les airs. C'est là où Jésus va rencontrer les sages là-bas. Comprenez pourquoi je vous dis ce n'est pas encore le ciel. Parce qu'il faut bien lire la parole de Dieu. Les autres, quel est leur sort? Elles sont restées sur la terre. Et Jésus dit, pourquoi
vous n'êtes pas entrés. Verset 13. Vous n'avez pas veillé. Vous n'avez pas veillé. Vous n'avez pas persévéré. Vous n'étiez pas à votre poste. Vous êtes allé vous promener à la cité là-bas. Vous n'étiez pas à votre poste. Alors Jésus dit, verset 12, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Jésus ne dit pas, je ne vous ai jamais connu. Jésus, quand il s'adresse aux païens, c'est ça. Je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il n'y a aucune intimité entre moi et vous. Il n'y a aucune communion. Il n'y a aucune relation. Je ne vous ai jamais connu. Mais à ces filles ici, il dit, je ne vous connais pas. Donc il y a quand même une relation avec Dieu. Mais ils ont manqué la communion à cause de l'absence du Saint-Esprit. Quel est le sort de ceux qui ne sont pas sages? Ils sont des chrétiens, mais qui vivent comme s'ils ne sont pas des chrétiens. Qui sont des chrétiens, mais qui ne savent pas persévérer. Qui sont des chrétiens, mais qui ne savent pas se repentir. Ils vont rester sur la terre. Je reprends ce que j'ai dit hier. Ce n'est pas un problème de perdre le salut. Quand on pêche, il y a aussi quelque chose de très grave. On rate l'enlèvement, bien aimé dans le Seigneur. Le sort du chrétien charnel, il est différent de l'homme animal qui est dans l'église. Qui lui va aller en enfer, tandis que les sages, ils sont avec Dieu dans les airs, en attendant qu'ils rentrent avec Dieu sur cette terre pour commencer le règne de 1000 ans. Celles qui étaient folles sont restées sur cette terre. Donc, il ne s'agit pas pour le chrétien de perdre le salut, mais il s'agit pour le chrétien. Écoutez très bien ce que je vous dis, je pense que c'est la vérité. Ce n'est pas qu'on va perdre le salut, mais on va rater l'enlèvement. Ça, c'est le premier sort. Et rater l'enlèvement, c'est aussi grave, mes frères. Jésus a dit, je ne connais ni les jours ni l'heure. Alors, veillez, veillez, veillez. Persévérez, persévérez, persévérez. Que je vous trouve à votre poste. Si vous ratez l'enlèvement, mes frères, pendant 7 ans, il y aura une terrible tribulation sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. À tout moment, Jésus peut venir. Alors, s'il vient, vous allez voir que l'église, les vrais chrétiens, les chrétiens qui craignaient Dieu là, qui vivaient dans la plénitude du Saint-Esprit, vont disparaître tels que nous sommes là, assis, frères. Ce n'est pas des choses mystiques, c'est tel que nous sommes là. Il y a une trompette qui sonne là-bas. Et on commence à nous piquer. Le pasteur parle, le tel intercesseur parle. Et moi, je vais partir. Je vous dis que je vais partir.
Il n'y a pas que le pasteur. Je partirai aussi. C'est pourquoi j'aime dire, hein, les choses de Dieu, il faut avoir la conviction que moi, là que vous voyez, j'irai au ciel. Je n'irai pas en enfer. J'irai au ciel parce que je me connais. Je connais comment je marche avec Dieu. Je sais que je suis sincère avec Dieu. Si vous allez partir, je partirai. Si tu n'es pas convaincu, c'est ton problème. Et alors, le chrétien charnel et les hommes animaux, ils vont rester tels que vous êtes assis là-bas. Ils vont se chercher un autre pasteur. Ils vont se chercher un autre, toi tu es qui, modérateur. Ils vont se chercher des interprètes. Ils vont se chercher des musiciens. Mais on doit continuer. Mais ceux qui sont païens, donc, les faux frères, ils ne vont rien comprendre. Mais les vierges folles comprendront. Il y a quelque chose qui se passe, non? Ça, j'avais déjà lu dans la Bible. Mes frères, nous avons raté. Ah, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Ils vont comprendre. Et puisqu'ils lisaient Apocalypse, savoir que bientôt la marque de la bête va arriver. Vous ne pouvez plus acheter sans la marque. Vous ne pouvez pas vendre sans la marque. Les choses deviennent sérieuses. Maintenant, pour être sauvés, pendant ce temps-là, les vierges folles là doivent se ressaisir, commencer à affronter le mal par leur propre effort. Et Paul le dit autrement, je ne sais pas si c'est Paul. Bien aimé, je voudrais lire ça. Je ne sais pas si c'est où. 1 Corinthiens 3. Il nous reste quelques 5 minutes avant qu'on prie. 1 Corinthiens 3. Bien aimé, lisons 1 Corinthiens 3. Verset 14. Il dit ceci. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Ici, on ne parle pas à l'homme animal qui est à l'église. On parle à l'homme spirituel et à l'homme charnel. On dit le spirituel aura sa récompense, mais le charnel perdra sa récompense. Pour lui, ah, c'est là où je voulais insister, il sera sauvé, virgule, mais comme au travers du feu. Donc le salut sera dangereux à ce moment-là. Ils seront exposés au danger. Alors qu'est-ce que nous pouvons demander, bien-aimés dans le Seigneur? Si tu es chrétien, persévère. Persévère, frère. Il faut veiller. Veillez à son comportement. Veillez à son attitude. Veillez aux paroles que nous prononçons. Veillez à ses actes. Veillez dans la prière. Veillez dans l'écoute de la parole. Veillez dans la méditation de la parole. Et ces choses, je les fais chaque jour. Et je vous assure, si l'ange sonne, oh, tu es parti. Tu es parti. Tu es parti, mon frère. Tu es parti. Les projets tombent. Tu étais en train d'attendre la voiture de Dubaï. Je vous assure, tu vas dire, cousin, prends. Moi, je pars. Mais la maison, oncle, prends.
Nous sommes en train de partir. Parce que dans les airs, on sera en train de chanter. Dans les airs, on sera en train de louer Dieu. Dans les airs, il n'y aura pas la souffrance. C'est un festin. Le mariage que vous voyez ici, c'est rien par rapport à l'église qui sera unie avec Christ. Oh. Allez à marbre. Terrible. Peux-tu rater, frère? Mais si tu es là, tu es un chrétien, tu es un homme animal. Pratiquant le péché chaque jour. L'église organise des séminaires, entre autres pour toi. Tu n'acceptes pas Christ. Pas concerné par tout ce que j'ai dit. C'est l'enfer. Si tu es là aujourd'hui, il faut prier pour recevoir Christ. Pour terminer, quel avantage si je me repens et je suis d'abord pardonné? Prenez l'exemple de David. Il s'est relancé encore avec Dieu, purifié de ses péchés. Aucune culpabilité. Je deviens une nouvelle créature vraiment. Quand je me repens. Et même dans mes affaires, les choses commencent à marcher. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Il veut accepter Jésus. Ici, je dis ceci. La pratique de péché. Je ne dis pas commettre une erreur, mais je dis la pratique du péché est un signe que tu n'as pas été sincère dans ta conversion. Si tu penses vraiment que ce que je fais prouve en tout cas Christ n'est pas dans ma vie, tu es là, tu vas fermer les yeux. Moi, je ne veux pas scandaliser quelqu'un, je ne veux pas dire mets-toi debout, mais ceci. C'est Christ qui va dans nos cœurs. Tu vas prier simplement dans ton cœur avec moi. Tu répètes ceci. Parce que tu as envie aussi d'aller dans les airs, mais aussi d'aller au ciel pour vivre éternellement avec Dieu. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai entendu ta parole. Prie, frère. Hein? Prie, ma soeur. Prends ça au sérieux. J'ai compris mon état de péché. J'ai compris que je n'étais pas sincère avec toi. Maintenant, j'ouvre la porte de ma vie. Sincèrement, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je décide de me repentir, d'abandonner ma façon de vivre. Seigneur, fais de moi la personne que tu désires que je sois. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pour nous autres, nous allons nous lever et chacun sera en train de remercier le Seigneur de la manière dont il a compris le message. Si tu es parmi les vierges folles, alors la repentance continue. Si tu es parmi les vierges sages, alors je t'en supplie, adore seulement le Seigneur. Adore le
Seigneur. Même pendant quelques minutes, je voudrais que tu adores Dieu. Nous avons encore 15 minutes ici. Je voudrais que tu le fasses même pendant 5 minutes. Celui qui doit confesser parce qu'il est folle, il est fou, plutôt, il fait la repentance. Et celui qui se dit je suis spirituel, c'est le moment pour toi de pouvoir adorer Dieu. Cher Chorale, j'aime l'adoration. J'aime adorer Dieu. J'aime qu'on monte en prière. J'aime que celui qui m'écoute en ce moment puisse se mettre à prier, puisse se mettre à adorer Dieu, puisse se mettre à reconnaître le plan merveilleux de Dieu dans la vie de tous les humains, en particulier nous qui sommes des chrétiens. Alléluia. 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 Alléluia.